Alors, bienvenue sur la plateforme MoveJob. Cette vidéo va vous permettre de comprendre comment elle fonctionne et quels sont les avantages que vous allez pouvoir en tirer. Alors, premièrement, lorsque vous arrivez sur la plateforme MoveJob, vous allez, avant de créer votre compte, ce qui est très simple, vous êtes soit un candidat, soit une entreprise, soit un partenaire, vous allez pouvoir cliquer ici et accéder directement pour la création de votre profil. Donc là, on vous demande quelques informations très classiques, courriel, nom, prénom, nom de votre organisation. Vous validez, vous allez recevoir un courriel de confirmation dans lequel, une fois que vous aurez validé celui-ci, vous allez pouvoir accéder directement à votre compte. Mais avant de rentrer directement sur le profil d'une entreprise virtuelle, on va aller tout de suite regarder plus en détail. Quand vous vous connectez à la plateforme, vous avez la possibilité de savoir combien de candidats, donc avec la date du jour, combien de candidats sont actifs, donc des gens qui ont leur profil à jour. Le nombre de métiers différents et le nombre de matchs qu'il y a eu entre les candidats dans les entreprises dans les derniers 30 jours. Donc là, vous avez plusieurs informations. Vous allez aussi pouvoir découvrir les missions, les visions, la valeur de l'organisation. Et puis, si vous allez tout en bas, vous allez pouvoir voir qui sont nos partenaires à l'année sur la plateforme MoveJob. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Si vous êtes une entreprise et que vous avez créé votre compte, donc là, je vais prendre un compte qui est déjà actif pour gagner du temps. Et on va regarder. Alors, ce profil est à 100%. On va voir que si par exemple je supprimais un métier, forcément mon profil ne serait plus à 100%. Et là, forcément, si je suis dans le orange, ça veut dire que je ne pourrais pas avoir de match. C'est-à-dire que je n'aurai aucun match qui va se faire avec des candidats. Donc, quand je crée mon profil, donc là, je vais au début. Donc là, bien sûr, le nom de votre entreprise, le nombre de salariés, les métiers. Alors là, si admettons vous vous dites je vais aller chercher des métiers, donc vous pouvez taper chauffeur et magasinier ou autre. Mais si vous savez pas trop quel métier choisir, mais que vous êtes plus axé sur des compétences, là vous pouvez demander à la plateforme de vous proposer des métiers. Admettons que vous recherchez des soudeurs TIG, donc je vais marquer TIG. Et là, je vais pouvoir aller regarder les métiers qui correspondent. Donc les métiers en fait où je pourrais trouver ce genre de compétences-là, tout simplement. Donc là, voilà, pour métier TIG, pour les compétences de TIG, je vais trouver des calorifugeurs, des charpentiers, des chaudronniers, des tôliers et autres, tous ces métiers-là. Donc après, on voit le nombre de candidats avec les critères que j'ai déjà marqués, combien il y a de candidats qui répondent à ces critères-là. Si, par exemple, j'aurais pu mettre tout à fait autre chose, j'aurais pu mettre mécanique. Donc là, j'ai marqué mécanique diesel, même chose. Quels sont les métiers qui pourraient être intéressants? Il me propose les métiers qui pourraient être intéressants pour des gens qui connaissent le diesel. Si par contre je sais exactement ce que j'ai besoin, donc là je vais prendre un exemple concret, je vais aller sur un métier qu'on utilise pour la démonstration de la plateforme, qui est conditionneur dans le domaine pharmaceutique. Donc là je vais prendre quelqu'un qui aura entre 2 et 5 ans, un DEP ou un bac technique. Là, j'ai pas besoin d'études spécifiques. Là, je vais prendre les 3 premières compétences et je vais à chaque fois, je vais lui demander entre 2 et 5 ans, 2 et 5 ans. Je pourrais prendre autant de compétences que j'ai besoin. Donc ça, c'est et je vais aller chercher dans les types d'outils utilisés. Plus vous remplissez votre profil entreprise, plus vous avez de chances de trouver les bons candidats. Et là, je vais sauvegarder. Donc là, mon profil est créé. Je vais pouvoir aller regarder maintenant la localisation, donc où est-ce que je propose mes emplois. Donc là, j'avais marqué Canada, Montréal, Paris, Saint-Denis, donc l'île de la Réunion, donc la capitale de l'île de la Réunion. Je peux retirer, admettons, je n'ai plus besoin d'être à Paris, à Montréal ou autre. Je vais être capable de retirer, puis garder, admettons, ces deux destinations. Canada, je suis très ouvert, donc quelqu'un qui veut venir au Canada. D'ailleurs, une recommandation, c'est que si vous avez, vous avez dans une ville qui est de plus petite ou de moyenne taille, qui est donc peut-être moins connue à l'international, on vous recommande grandement de mettre Canada, parce que les gens connaissent souvent l'aéroport de Montréal, donc la ville de Montréal, la ville de Québec ou d'autres villes au Canada ou dans d'autres pays dans le monde, mais pas forcément la ville dans laquelle vous êtes. Donc si vous mettez le nom d'une ville plus petite, vous aurez peut-être moins de matchs parce que les gens ne vous trouveront pas. Donc ouvrez, mieux vaut que vous ayez trop de candidats. De toute façon, vous allez voir qu'ils vont être très très ciblés. Donc, et puis qu'après, vous puissiez resserrer ça. Donc, les langues parlées, là, je vais retirer l'anglais, je vais garder juste le français. Sachez que 100% des gens qui sont sur la plateforme ont un minimum, une base en français parce que ce sont des francophones. La plateforme n'est pas traduite dans d'autres langues. Là, vous allez pouvoir marquer quel type de contrat vous offrez, des stages par exemple, des études, un emploi temporaire, permanent, vous recherchez de la sous-traitance, donc des gens qui vont être en freelance, des travailleurs indépendants à l'international.
ou au niveau local, des gens qui sont prêts à prendre un emploi en tant que salarié mais à distance. Enfin, vous avez plusieurs types de contrats qui sont offerts et vous allez cocher les valeurs de votre organisation. Donc là, j'ai déjà coché quelques valeurs, je peux les décocher, aller en chercher d'autres et vous pouvez mettre jusqu'à 7 valeurs. Pour les candidats, c'est important de voir les valeurs de votre organisation, mais vous verrez que les candidats vont faire la même chose, donc vous allez pouvoir voir aussi si vous avez des matchs au niveau des valeurs. Donc là, j'ai créé mon profil. Je peux aussi aller, si je suis ouvert à recevoir ou à proposer du personnel en cas de hausse ou de baisse d'activité, je peux tout à fait cocher ici. Donc là, je souhaite accueillir du prêt de personnel. Donc par exemple, je vais prendre du prêt de personnel, je vais aller chercher dans le même métier, hein. Donc je vais aller chercher conditionneur dans le domaine pharmaceutique. C'est en présentiel ou en télétravail. Donc là, je veux des gens qui ont entre 2 et 5 ans. Là, je vais taper les diplômes que j'ai besoin. Puis là, je pourrais dire, voilà, c'est pour faire tel type de travaux, tel type de travaux. Et là, je vais être capable de cocher les compétences qu'on a besoin dans l'entreprise. Si une entreprise avait une baisse d'activité avec ces compétences-là, ben, je serais prêt à recevoir. En sachant que le prêt de personnel, hein, c'est pas une agence, n'est pas une agence de placement. C'est toujours, on facture à l'autre entreprise uniquement le salaire et les charges de la personne et les avantages sociaux. Donc, il n'y a pas de profit à faire sur l'employé que vous allez mettre à disposition dans une autre organisation. Et voilà, donc là j'ai créé mon profil, je suis prêt à prêter ou à recevoir la personne, je veux dire 3 jours semaine par exemple, et je vais faire ça pour, admettons, octobre, et puis je vais mettre août, juillet, septembre. Parfait. Donc voilà, mon profil est créé pour le prêt personnel, c'est excellent. Et donc là maintenant, si j'ai un candidat qui correspond, donc là pour l'instant j'ai pas de match, mais si j'avais un candidat qui correspondait, ça viendrait tout de suite ici. Si j'essaye d'agrandir mon cercle, admettons que je dise je vais aller légèrement modifier mon profil. Donc je vais prendre peut-être un débutant ou quelqu'un qui a 5 à 10 ans. Je vais aller me chercher un peu plus de compétences, peut-être pour avoir la chance de matcher avec quelqu'un qui pourrait avoir ces compétences-là. Et là, je pourrais tout à fait rafraîchir ma page pour voir si il y a des candidats qui matchent avec moi ou pas. Bon, j'ai pas de candidat dans ce métier-là, mais globalement, s'il y en avait un, ça serait immédiat que vous auriez accès aux candidats. Au niveau de la plateforme, c'est sûr que vous avez vos matchs qui arrivent ici. Une fois que vous répondez aux candidats, vous avez vos messages qui vont venir Donc là, par exemple, un ancien candidat sur lequel j'avais écrit, j'ai tout de suite accès au message que je lui ai envoyé. Donc, je peux avoir un historique des différents matchs, quoi. Bien sûr, si j'ai un abonnement, je vais le voir ici, hein, l'abonnement que j'ai. Donc là, je peux aller voir mon abonnement. Donc là, je vois que j'ai un abonnement qui est actif jusqu'au mois de juin 2025. J'ai un forfait maturité. Si vous n'avez pas encore pris d'abonnement, vous pouvez tout à fait aller regarder les abonnements qui sont ici. Donc, faut savoir que pour une entreprise, vous avez donc la possibilité de tester la plateforme gratuitement. Donc, vous pouvez faire tout ce qu'on a vu là actuellement, sans forcément avoir accès directement au candidat et savoir s'il y a déjà des matchs. Donc, ça, vous pouvez le faire avec la version gratuite. Puis après, vous avez 4 abonnements, dont un pour 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et si vous êtes une corporation et que vous voulez offrir cette plateforme-là à l'ensemble de vos membres, là, vous pourriez avoir un prix avantageux par rapport à une offre corporative. Les forfaits qui sont le plus utilisés, c'est le 6 mois et le 12 mois pour deux raisons très très simples. C'est l'engagement, donc la garantie qu'ont les forfaits. Donc, quelqu'un qui prend une entreprise qui prend un forfait de 6 mois, eh bien, globalement, on lui garantit 50 connexions. Et si elle n'a pas ces 50 connexions avec les candidats, eh bien, son abonnement va être prolongé d'autant. Et le forfait le plus vendu, c'est celui qui est annuel, parce que là, il y a 200 connexions sur 12 mois, ce qui ramène un coût. Donc, si, admettons, vous étiez amené à recruter une personne par mois, eh bien, en fait, ça vous coûterait 358 $ d'avoir recruté une personne par mois. En sachant que quand on parle de connexion garantie 200, c'est-à-dire que si vous aviez vos 200 connexions déjà à partir de 6 mois, la plateforme ne s'arrête pas, votre abonnement ne s'arrête pas.
Ça va être automatiquement, ça va aller jusqu'au 12 mois. Mais si vous n'aviez pas la chance d'avoir vos 200 connexions, parce que vous avez un métier très rare dans une région plus éloignée, avec moins de candidats, ben, sachez que votre abonnement sera prolongé d'autant. J'ai fait rapidement le tour. Bien sûr, vous allez avoir plein si vous êtes une entreprise, vous avez plein de questions, bah, vous allez pouvoir aller regarder les différentes questions qui sont le plus posées sur la plateforme MoveJob. Si vous voulez aller avoir de l'information sur les nouveautés en lien de l'immigration et autres, bah là, vous avez notre blog, hein, donc, dans lequel vous allez pouvoir faire des recherches par mots-clés. On a beaucoup d'articles sur la loi immigration, conseil en entreprise, conseil candidat et autres. Donc, bonne utilisation. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous écrire directement, en sachant que vous pouvez, si vous n'êtes pas encore inscrit, que vous n'avez pas encore d'abonnement, vous pouvez tout à fait nous demander une démo gratuite, hein, c'est très simple. Vous allez ici dans demander une démo et vous allez pouvoir choisir votre date et heure de démonstration de la plateforme MoveJob. Donc ça nous fera plaisir d'être avec vous pour vous faire la démo. Donc là, on arrive directement sur Calendly qui vous permet de choisir à quel moment vous voulez faire votre démo. J'ai fait le tour, comme je disais, assez rapidement de la plateforme, donc n'hésitez pas. Puis si vous ne trouviez pas le métier que vous recherchez ou les compétences que vous recherchez, n'hésitez pas à nous écrire directement en bas. Hein, on voit ici l'adresse courriel qui s'affiche. Vous nous écrivez ici et on va être capable de vous rajouter le métier et les compétences qui vont avec. Puis on vous conseille de vous inscrire à notre newsletter pour toutes les informations qui pourraient être intéressantes et pertinentes qu'on envoie habituellement une fois par mois à nos clients. Donc, et utilisateurs en règle générale. Donc, bonne utilisation.